Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. N'oublie pas de t'abonner, mon gars. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu différente. Je voulais réagir à l'interview qu'a donné Neymar à RMC et à Marion Bartoli la semaine dernière. Je vais pas être trop dur avec Neymar. Je vais essayer d'être objectif, de vous informer et de vous divertir, comme d'habitude sur la chaîne, comme vous savez. Il y a pas mal de choses à dire sur cette interview. Je pense que beaucoup de gens l'attendaient et en fait, au final, ils nous ont bassiné des semaines avec ça. Et pour au final nous sortir une interview à la Michel Drucker avec beaucoup de contrôle. On n'a pas appris grand-chose, il y a eu beaucoup de passages de pommade. C'est pour ça que je préfère souvent les interviews d'anciens joueurs de foot qui n'ont plus de secret de vestiaire. Ils peuvent balancer, notamment, vous pouvez regarder les interviews sur CBS avec Thierry Henry, Ferdinand, Del Piero. Tout ça, c'est plus intéressant généralement. On sent une vraie complicité entre eux. Donc ils sont allés à RMC en Arabie Saoudite faire cette interview. Il faut quand même féliciter Marion Bartoli d'avoir réussi à obtenir cette interview parce que c'est pas facile d'avoir Neymar au final. Et au final, on fait 4000 bornes en avion pour nous pondre une interview où on va passer de la pommade, où on va être très gentil une demi-heure avec Neymar. Donc j'ai trouvé cette interview trop gentille. On a un Neymar qui nous explique qu'il veut faire la Coupe du Monde 2026. Pourquoi pas? On sait que les Brésiliens ont un rapport qu'ils aiment leur sélection. Ils ont un rapport très particulier avec leur sélection. Neymar, c'est un joueur très populaire. Ça a été un des plus grands joueurs du Brésil du monde. Et à un moment donné, par contre, il va falloir se confronter à la réalité de son corps, à la réalité du temps qui passe, à la réalité des exigences du foot de haut niveau, à la réalité de son style de vie. Tout ce qui implique le fait d'être un joueur de haut niveau. Parce que Neymar, pour moi, n'est plus un joueur de haut niveau depuis 2 ans. Il est parti en pré-retraite en Arabie Saoudite dans un championnat de niveau faible. Il faut être honnête. Donc la situation actuelle est la suivante. On a un Neymar qui a 32 ans, ce qui n'est pas vieux dans le football moderne, et des joueurs qui jouent jusque 36, 37 ans qui sont encore performants. Mais pour moi, il a un style de vie incompatible avec le haut niveau. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous le savez, hein, les fêtes, les parties de poker, ça c'est connu, je vous apprends rien. Je vais essayer d'apporter une petite plus-value au niveau du podcast en vous parlant des blessures. Sur les joueurs de plus de 30 ans qui ont eu des très grosses blessures pour redevenir performants dans un grand championnat ou dans des grandes compétitions. Il n'y a qu'un joueur qui a réussi à faire ça, qui est revenu d'une grave blessure, d'une rupture des ligaments. On en parlera après. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que cette interview, on n'a pas appris grand-chose. On a appris on le savait, on nous a dit que c'était le meilleur joueur, c'est le meilleur buteur de l'équipe du Brésil, on le savait. Bon, c'est un joueur qui nous a donné énormément de plaisir, Neymar, mais le problème c'est que son prime, il est passé depuis un moment. Il faut être réaliste. Neymar a joué 7 matchs en 2 ans et il veut aller à la Coupe du Monde. Bon, c'est bien, mais c'est un peu comme Pogba, quoi. Faut y aller progressivement. Redeviens fit, perds ton bide, joue une dizaine de matchs sans blessure. Neymar avec son passif, déjà, ça me paraît compliqué. C'est plus un joueur de haut niveau, comme je le disais. C'est un joueur qui joue dans un championnat qui est l'équivalent de la 2e, 3e division française, je pense. S'il avait été exigeant, il aurait fait comme Di Maria. Di Maria est plus vieux que Neymar. Hein. Di Maria va avoir 37 ans, je crois. Di Maria est encore performant. Il a marqué en Champions, il a fait des passes dans le Champions. Il est plus vieux que Neymar. Voilà, c'est une petite comparaison. Comme ça, Neymar, c'est un joueur qui a tendance à prendre du poids. Je ne sais pas si vous avez vu des photos récentes sur les réseaux, sur Twitter, sur TikTok. Je pense qu'il devait être pas loin des 90 kilos. C'est un joueur qui n'est pas très grand pour 1m75, je pense. Là, clairement, on n'est pas bon. Hein. Donc, pour revenir au très haut niveau, je ne parle pas de revenir en Arabie Saoudite. Hein. Ça, il pourra, je pense. Parce que c'est un championnat de pipe, il va marquer, il n'y a pas de souci. Pour revenir au très haut niveau, j'ai vu dans la revue de l'After, c'est ce qu'avait fait Diego Maradona pour sa dernière Coupe du Monde en 94. Le mec revenait d'avoir pris des substances, il ne s'était plus entraîné, il ne jouait plus au haut niveau. Et voilà. Il a eu énormément de difficultés, il a pris son préparateur physique, il est allé s'entraîner dans une ferme, s'isoler, c'était extrêmement dur. Il allait courir tous les matins, il y avait la chaleur, tu avais besoin de rythme. Maradona n'avait pas eu de grosses blessures. Neymar, c'est encore pire parce qu'il a eu des grosses blessures. Donc tu reviens, mais c'est très, très, très compliqué. Même si la prépa physique et la médecine ont fait des progrès, c'est un processus extrêmement difficile. Surtout quand tu n'es plus habitué à avoir ce rythme. Et bien évidemment, l'âge n'aide pas. Après 30 ans, on sait que c'est plus difficile de revenir sur des grosses blessures. Les durées de récupération sont rallongées. On va regarder un peu l'historique de ces blessures. Donc blessure aux ischios, rupture du ligament croisé, c'est une très grosse blessure. C'est 1 an pour revenir. Il y en a qui ne reviennent jamais.
Problème de cheville, regardez, la malléole, ça c'est récurrent, hein. La malléole, certainement la malléole externe. La malléole, c'est la petite boule que vous avez sur votre cheville intérieure-extérieure. C'est le coup à la malléole, c'est douleur à la malléole qui crée des entorses ou après des contusions. C'est typique des joueurs de foot artistes. Gourcuff, il avait ça à Bordeaux. Ronaldinho, il a eu ça. Zidane, il a eu ça. C'est les joueurs qui prennent des coups, c'est des joueurs techniques. Donc voilà. Sauf qu'après, comme tu vieillis pour Neymar, ça crée une fragilité au niveau de la cheville. Tu perds un peu d'agilité. Voilà, il y a aussi les ischios, les adducteurs, enfin toutes les parties. Il n'a pas de bol parce que toutes les parties qui sont importantes au foot, dans l'explosivité, dans la stabilité, il a reçu des coups, sont affaiblis. Quand tu dois accélérer sur les premiers appuis, ça me paraît compliqué, quoi. Depuis son passage au PSG, voilà, ça, on l'a pu vu être à un bon niveau, quoi. Bon, sur le passage de l'interview du PSG, je ne vais pas en parler parce que déjà ça ne m'intéresse pas spécialement et je ne suis pas supporter du PSG, donc je pense qu'il s'est servi. C'était pas la partie qui m'intéressait le plus. Donc voilà, la Coupe du Monde c'est dans 2 ans. Il y a des joueurs qui vont enclore au championnat brésilien. D'ici là, c'est un réservoir exceptionnel avec la France de talent. Regardez, il y a des joueurs de talent à Botafogo qui explosent. Il y a Hendrick qui est au Real, qui est un bon joueur aussi. Donc, je suis pas assez calé pour le foot brésilien pour vous dire quelles seront les futures pépites, parce que je me suis pas renseigné, mais bon. Voilà. Ce que je disais avant, c'est que le seul joueur qui est revenu d'une blessure des ligaments croisés à plus de 30 ans, c'est Zlatan. Ouais, donc c'est Zlatan. Donc regardez une photo sur les réseaux de la shape physique de Zlatan actuellement. Il doit avoir 41 ans. Il a 9 ans plus que Neymar, 9-10 ans. Regardez la différence de taux de gras, la différence de professionnalisme, de sérieux, de longévité. Vous allez vite comprendre pourquoi je suis pessimiste pour Neymar, sachant qu'en plus, Zlatan a un plus gros gabarit que Neymar. Donc je suis assez pessimiste. Voilà, Zlatan il est revenu après à Manchester United et il a été gagné un Scudetto à presque 40 ans au Milan AC. C'est le seul dans le football moderne. C'est le seul qui a réussi à faire ça. Donc Neymar, alors déjà, il faudra qu'il revienne en sélection. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas s'il sera au rythme de grands matchs internationaux, d'éliminatoires Amérique du Sud ou de matchs de Coupe du Monde. J'ai regardé des matchs d'Arabie Saoudite, un peu d'Al Hilal. J'ai dû regarder 3 matchs et des résumés. Franchement, j'ai pas regardé jusqu'au bout parce que ça m'a saoulé, quoi. Je me suis déjà tapé une saison de Ligue 2 avec Bordeaux, c'est bon, quoi. Les matchs en bois, à un moment donné, ça commence à bien faire. Non, honnêtement, j'étais assez déçu de cette interview. On sait que les gens l'aimaient bien, on sait que c'était le meilleur du Brésil, mais il n'y a pas eu de question qui fâche, il n'y a pas eu de petit tacle. Ça a dû probablement être discuté avec le clan Neymar. On sait que ces gens-là sont jamais seuls, hein. C'est des PME, hein. Ils ont toujours un staff de 10 personnes, c'est comme Maria Carey. Donc voilà, pour revenir d'une telle blessure, il faudra énormément de sérieux, énormément de professionnalisme, de résilience, de nutrition, d'accompagnement, fournir des efforts sur une longue durée. Ça, Neymar l'a pas fait depuis des années, donc c'est tout le mal qu'on lui souhaite. On lui souhaite de revenir, bien sûr. Moi, je souhaite de mal à personne parce que c'était un joueur qui m'a fait kiffer. C'était un beau joueur. Ses dribbles, ses angles de passe, ses gestes incroyables. Le Brésil, quoi, le beau foot, quoi, les beaux gestes. Mais voilà, comme je vous disais, c'est factuel. Le seul qui est revenu, c'est Zlatan, quoi. C'est la vérité du foot de haut niveau, quoi. À part les enfants de 13-14 ans qui pensent que Neymar va être à la Coupe du Monde, je pense que si tu connais un minimum le foot, tu te dis que c'est assez peu probable. Voilà. Neymar, c'est un peu un gâchis pour moi. C'est un joueur qui a 30-31 balais, était cramé, quoi. C'est dommage alors qu'il a été un des meilleurs joueurs du monde. Il avait une capacité d'élimination. Moi, je l'aimais bien quand il jouait un peu 10. Il avait une capacité d'élimination et faire la bonne passe. C'était doué. Les passes variées qu'il faisait, les 1-2, les passes lobées, tout ça, c'était beau. Bon, je pense que maintenant, il s'en fout un peu du foot, quoi. De toute façon, on sait, il y a 2 types de joueurs brésiliens, hein. Il y a ceux qui vont à l'église et ceux qui font la fête. Donc ça, les présidents de club, quand ils vont recruter au Brésil, ils essayent de se renseigner. J'ai entendu des comparaisons avec Messi qui s'est préparé au PSG pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est pas pareil parce que Messi, il était au PSG, le PSG jouait la Champions, c'était un club sérieux, des 5 grands championnats. Même si j'aime pas l'expression des 5 grands championnats, bon, c'est pas le meilleur championnat, mais Messi n'a jamais eu de grosses blessures. Messi est plus sérieux, il n'a pas eu un passif de telles blessures. Il a une bien meilleure hygiène de vie, quoi. Voilà, c'est toujours ça, on s'enflamme un peu en France sur les médias, machin va revenir, c'est comme Pogba. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien, t'es pas dans le vestiaire avec, tu sais pas ses tests de force qu'il a fait, tu sais pas ce qu'il vaut sur un vrai match avec une vraie opposition, pas contre des U17, contre des vrais mecs qui vont te rentrer dedans. Voilà, moi je pense qu'il y a 80% de chances qu'il n'y soit pas.
Peut-être il fera les efforts, hein, mais à 32 balais, il n'a jamais fait ces efforts-là, donc je ne le vois pas les faire maintenant. On peut lui souhaiter de faire déjà une série de 10-15 matchs sans se blesser, retrouver des sensations, pas se blesser, être performant et pas faire le match de trop comme certains joueurs, comme De Sailly a fait, ou des joueurs qui sont revenus en sélection, ils avaient 33, 34 ans, 35, c'était malheureux, mais c'était passé pour eux. Fallait que quelqu'un d'autre reprenne le flambeau et leur temps, leur prime était passé. Il peut se passer des choses en 2 ans, on ne sait pas. Voilà. Ça serait pas mal quand même déjà qu'il réenchaîne. Mais bon, avec son hygiène de vie, son corps maltraité, ton corps te le fait payer à un moment donné. Moi, je le vois dans les salles de sport. Quand tu te blesses à 25 ans, tu mets 2-3 mois à revenir. Quand tu te blesses à 30 ans, tu mets 1 an, quoi. Et l'accumulation aussi, ça fait que tu crées des déséquilibres. Si tu es blessé à gauche, tu vas compenser à droite, tu vas te répéter à droite. Il y a une accumulation qui fait que tu peux jamais revenir. Enfin voilà, il y a toujours un espoir parce que le foot, c'est un peu comme la politique. On n'est jamais vraiment mort. Tu peux toujours revenir. Mais bon, il faudra du mental. Je sais pas. D'ailleurs, en parlant de mental, regardez bien un truc sur Neymar. Neymar, en 10 ans de carrière, ne s'est jamais remis en question. C'est toujours la faute du président, c'est toujours la faute des supporters, c'est toujours la faute de ses partenaires. C'est jamais de sa faute à lui. Il y aura toujours un petit goût d'inachevé, je pense même pour les supporters parisiens, parce que je vais vous donner 2 autres exemples de joueurs que je mettrais, moins talentueux, mais tout quand même des grands joueurs qu'on pourrait mettre dans cette case-là. Je pense à Eden Hazard. Eden Hazard, à la fin au Real, il n'avait plus trop envie de jouer, il avait une hygiène de vie pas terrible, il s'entraînait pas bien. Et Gareth Bale, c'était un joueur aussi super talentueux qui a fait des trucs exceptionnels, qui a un physique d'une accélération, une frappe de mule, qui mettait des buts aériens, un beau joueur aussi, super magnifique joueur Gareth Bale, mais il s'en foutait à la fin, il faisait du golf le mec. Donc la question à se poser, c'est quelle part de responsabilité tu as toi Neymar dans ce qui t'arrive ? Et est-ce qu'avec une meilleure hygiène de vie, tu aurais été moins blessé, tu aurais peut-être mieux récupéré et tu aurais peut-être pu revenir plus vite pour cette éventuelle Coupe du Monde, pour cette saison qui s'annonce là. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu les amis et restez connectés. On se retrouve bientôt pour des nouveaux podcasts de foot. N'hésitez pas à me donner vos avis et on se retrouve bientôt. Salut à tous, bye.